Recherche de mesures manquantes dans un solide dont on a certaines informations. Alors justement, voici les données. Volume de la pyramide est donné, 29,5. Côté de la base pentagonale, 3 cm, c'est cette mesure. L'apothème de la base pentagonale aussi est donné, c'est 2,1. Et puis, ce qu'on cherche, la mesure X, c'est la mesure de l'arête latérale. Bon, manifestement, puisque j'ai le volume, je vais me servir de la formule de la pyramide, le volume de la pyramide, l'aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. J'ai tout ce qu'il me faut pour trouver l'aire de la base, notamment la mesure du côté, l'apothème, le nombre de côtés. Alors, à l'intérieur de cette formule, je vais au moins pouvoir trouver la hauteur de la pyramide et ça va me faire avancer dans mon problème. Alors, allons-y avec le calcul pour l'aire de la base. Mesure du côté de 3 cm. Apothème 2,1, nombre de côtés 5 et on divise par 2. Après calcul, on arrive à une aire de la base de 15,75. On pourra ensuite aller l'insérer dans la formule du volume. Alors, toutes les données de cette formule-là, je vais aller les insérer. V, c'est 29,5. Ensuite, l'aire de la base, 15,75. La hauteur inconnue, et je divise en 3. À partir d'ici, je peux faire x3 de chaque côté, qui me donnera 88,5 de ce côté. Et bien, ici, il ne me restera que ceci. Je vais pouvoir me débarrasser en divisant par 15,75 de chaque côté. J'arrive avec une hauteur de pyramide approximative, soit environ 5,62 au centième. Donc, ça, c'est à peu près. Maintenant, si je retourne à mon dessin, je sais que j'ai cette mesure H qui part de l'apex puis qui rejoint le centre, ici. Je ne pourrais pas aller directement avec le triangle obtenu avec la hauteur, ce côté que je viens tout juste de dessiner, qui est un des côtés du triangle isocèle, et cette arête latérale. Pour la simple raison que je ne l'ai pas, cette mesure-là. Et attention de ne pas confondre, la base n'est pas un hexagone régulier. Alors, les triangles ici ne sont pas équilatéraux, mais plutôt isocèles. Alors, ce que je propose, c'est plutôt de travailler avec un triangle qui va être constitué de la hauteur connue, de l'apothème de la base qui est aussi connu, que tu peux apercevoir ici. Et ben, je n'aurai pas le choix de l'apothème de ma pyramide. Donc, je te le dessine ici en bleu. Donc, ça me fera une autre étape de mon problème où j'aurai encore un peu avancé, puis après, je vais pouvoir m'occuper de l'arête latérale. Alors, deuxième étape, je vais la faire ici, où est-ce que je vais faire mon triangle rectangle avec la hauteur H, qui est une cathète au carré, plus l'apothème de la base que je mette au carré, qui va me donner l'apothème de la pyramide au carré. Alors, hauteur, on l'a vu tout à l'heure, environ 5,62 au carré, plus apothème de la base, 2,1 au carré, et l'apothème de la pyramide au carré est inconnu. Je fais pause, je fais le petit calcul. Alors, après calcul, j'obtiens une apothème de la pyramide, après avoir fait ma racine carrée, qui donne au centième environ 6 cm. Donc ici, bien sûr, j'ai calculé tout ça, ça me donnait 35,98 environ, puis après ça, je fais ma racine carrée. Bon, ça donnait 5,9986 arrondi à 6 cm. Et maintenant, bien, il ne me reste plus qu'à me concentrer sur une des faces triangulaires de ma pyramide, pour lequel j'ai l'apothème. La mesure du côté ici, c'est la moitié de 3 cm, puisque tout ça, c'est 3. Et bien sûr, je cherche X, qui ici correspond à l'hypoténuse. J'ai un angle droit entre l'apothème, mon angle droit est ici, apothème, moitié du côté et X. Alors, troisième et dernière étape, je vais aller faire un deuxième Pythagore avec cette mesure trouvée, l'apothème de la pyramide au carré, plus la moitié du côté du carré, je vais me permettre de l'appeler, tiens, ici B, qui est ma deuxième cathète.
et qui va me donner x au carré, soit la mesure recherchée. Alors, 6 carré plus la moitié de 3 cm, 1,5 au carré, c'est égal à x au carré. Après calcul, j'ai isolé mon x et j'ai obtenu environ 6,18 cm. Alors voilà pour le problème numéro A, 5A de la page 99.